Peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Où que tu te trouves ce matin, je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie. Car en réalité, le corps de Christ est un, quelles que soient les circonstances et le temps. Peuple de Dieu, où que tu te trouves ce matin, où que tu sois, sois béni. Dieu nous fait grâce de nous tenir en ce lieu ce matin pour donner une parole. Car en toute occasion, Dieu trouve du temps pour chacun de ses enfants. C'est pourquoi, avant de parler, je veux bénir la vie de tous ces hommes de Dieu qui partout font l'effort de rester à la brèche et maintenir le peuple de Dieu dans la foi. Seigneur, ce matin, je rends grâce parce que je sais que me tenir en ce lieu est une bénédiction, est un miracle. C'est pourquoi pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, là où ils se trouvent en ce moment, je prie que tu disposes nos cœurs afin que cette parole qui sera donnée, Seigneur, qu'elle ne soit pas l'œuvre d'un homme, mais qu'elle soit l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant même, là où tu te trouves avec ta famille, que le Saint-Esprit touche ton cœur afin que tu te disposes à recevoir le conseil de Dieu. Père, étends ta main sur les maisons, sur les familles, les rassemblements. Touche le cœur d'un bien-aimé qui ce matin se dispose à entendre ta voix. Prends le contrôle de toutes choses et que la louange soit à toi, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es parce que le Seigneur mérite l'acclamation et l'adoration de son peuple. Bien-aimé, prendre la parole en ces temps difficiles est une chose particulière. Parce qu'en réalité, pendant que le monde se meurt, pendant que le monde est dans les pleurs, et qu'on ne sait même pas ce qui va se passer demain, une parole me vient à l'esprit. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait permis, bien-aimé? Dans le livre de Lamentations, Jérémie le disait. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait permis? Pendant que nous sommes confinés, isolés, enfermés dans nos demeures, ne sachant que faire. Amos 3, verset 6 nous dit, qui dira qu'un malheur s'abat sur une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Bien-aimé, ce matin, je veux te donner une bonne nouvelle. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. De ceux que l'Éternel a appelés selon son projet. C'est pourquoi je veux que tu trouves en cette occasion le lieu de te rapprocher de ton Créateur. Ce temps que nous vivons est un temps voulu par Dieu, bien-aimé, pour notre édification. C'est pourquoi ce matin, Dieu me donne l'occasion de venir parler à ton cœur. Oui, bien-aimé, de venir parler à ta vie. Parce qu'en réalité, en toute occasion, la parole de Dieu a sa place. En tout lieu, la parole de Dieu a sa place. Et ce matin, la parole de Dieu a une place qu'elle doit trouver dans ton cœur. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas au temps, ne regarde pas aux menaces, mais regarde ce matin à la promesse du Seigneur. Bien-aimé, les temps sont difficiles. Mais pendant ce temps difficile, je veux te dire et t'annoncer que ce moment est le moment où nous devons demeurer dans la foi. C'est pourquoi la parole que je veux partager avec toi ce matin est une parole toute simple. Le titre de mon message ce matin, c'est « Demeure dans la foi ». Demeure ferme dans la foi, bien-aimé. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Pourquoi me diras-tu en ces moments difficiles? D'autres même vont jusqu'à dire, mais où se trouve Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Mais bien-aimé, tu as entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Jérémie l'a dit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 37. Amos aussi l'a dit. Rien n'est étranger aux yeux de Dieu. Cette situation est venue particulièrement pour nous mettre à l'épreuve, mais parce que Dieu la cautionne. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut parler à ton cœur et te dire, demeure ferme. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens au chapitre 1 au verset 21. La Bible dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises veuves, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi.
sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. C'était Colossiens chapitre 1, le verset 21 à 23, dans le Nouveau Testament. Bien-aimés, voici ce que Paul nous dit. Dieu est venu nous réconcilier avec lui-même par la mort de son Fils sur la croix. Nous avons fêté la Pâque, qui voulait nous rappeler en réalité la résurrection de notre Seigneur, le grand prix qu'il a payé pour nous. Dans cette parole, Paul nous rapporte une chose toute simple que nous devons comprendre. C'est qu'en réalité, cette mort sur la croix n'était pas anodine. Dieu a voulu nous réconcilier avec lui-même par la mort de son Fils bien-aimé. Mais avec un but bien précis. Il dit, afin que nous paraissions devant lui, sans tache, irrépréhensibles. Voici le projet de Dieu pour toi et pour moi, bien-aimé. Le projet de Dieu pour toi, en t'appelant à lui, en te réconciliant avec lui-même, c'est de te faire paraître dans la gloire, devant sa face. C'est pourquoi cette circonstance qui arrive, éternel bien-aimé, n'est pas étrangère aux yeux de notre Dieu. Et je veux te rassurer ce matin et te dire que le projet de Dieu pour toi, c'est qu'en réalité, tu paraisses devant lui dans la gloire. Ce qui voudrait dire que ce temps qui arrive participe aussi de la volonté de Dieu. Mais il y a une condition. Et c'est pourquoi au verset 23, Paul dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Bien-aimés, voici la condition. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Mais pour demeurer fermes dans la foi, nous devons être fondés et inébranlables. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Que cette épreuve par laquelle passe aujourd'hui l'humanité, la terre et même l'Église ne soit pas une occasion de chute, bien-aimés. Ne soit pas le lieu de regarder en arrière. Ne soit pas une occasion pour nous d'abandonner la main du Seigneur. La Bible dit, si vous demeurez fondés et inébranlables. Voici la condition. Bien-aimé, le projet que Dieu a formé pour toi doit se réaliser. Mais à condition que tu demeures fondé et inébranlable dans la foi. Cela voudrait dire que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties de la vie, tu dois demeurer fondé et inébranlable dans la foi. C'est ce que nous allons chercher à comprendre ce matin. Comment être fondé dans la foi? Bien-aimé, être fondé dans la foi a un prix. A un prix, bien-aimé. Être fondé, c'est quoi littéralement? Quand on parle de fondation, cela fait référence à quoi? Aux racines, à l'enracinement. À quelque chose qui est durable, qui prend de son appui depuis le bas, qui a une fondation, c'est-à-dire qui a un basement, une base solide. Bien-aimé, cela ne te revient-il pas à l'esprit que quand on parle de fondation aussi, cela fait référence à l'origine de notre foi, au départ de notre conversion. Être fondé, bien-aimé, va nous demander à chacun ici présent, vous qui m'entendez partout, être fondé va te poser le problème de savoir si véritablement tu as un enracinement dans le Seigneur. Si véritablement tu as accepté le Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Car en réalité, nous sommes nombreux à aller à l'église. Nous étions nombreux à aller dans les temples. C'est pourquoi cette situation qui arrive est dangereuse pour ceux qui s'étaient attachés au temple. Être fondé te ramène, t'impose de te remettre en cause toi-même sur ta conversion. Bien-aimé, as-tu véritablement accepté le Seigneur? Parce que le constat, il est amer. Paul dit, si du moins vous restez fondés, mais le constat est amer. Que constatons-nous aujourd'hui sur la terre? Est-ce que nous, chrétiens, avons-nous suffisamment d'impact sur la terre par notre témoignage? La Bible nous l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, il dit que votre lumière luise. Bien-aimés, notre lumière est-elle en train de luire sur cette terre? Ne nous rendons-nous pas compte que notre lumière est en train de s'assombrir? Cela voudrait dire que nous avons un problème avec notre conversion. Cette situation nous amène à comprendre que nous devons véritablement accepter le Seigneur. C'est ça la fondation. Parce qu'en réalité,
avant d'être ferme, de prendre un affermissement solide, avant véritablement de grandir et d'être stable dans la foi, il faut que ta naissance soit validée. Il faut que ta naissance soit validée. Beaucoup parmi nous allions à l'église. Beaucoup parmi nous fréquentaient les temples. Mais le cœur était éloigné de Dieu. Cela me rappelle une situation toute simple. C'est comme si Satan allait voir Dieu et disait, je suis sûr que le jour où je ferme ces églises, tu auras très peu de membres. Cela n'est-il pas en train de s'accomplir, bien-aimés? Depuis que les temples sont fermés, combien dans leur maison sont en train de crier véritablement à Dieu? Combien dans leur famille sont en train de se rassembler pour crier à Dieu? Bien-aimés, cette situation est en train de décimer véritablement l'église. Mais en même temps, est en train de faire le tri. Qui es-tu? Pendant que tu me regardes à la maison, demande à celui qui est à côté de toi. Es-tu dans le Seigneur? Avons-nous véritablement accepté Jésus? Si ce n'est pas le cas, je veux t'annoncer ce matin que cette situation est pour ton bien. Parce que c'est maintenant que tu dois accepter le Seigneur. C'est la première étape afin d'être ferme dans le Seigneur. On ne peut pas être ferme dans le Seigneur si en réalité nous ne sommes pas nés dans le Seigneur. Nous devons accepter le Seigneur. Le Seigneur est-il véritablement ton sauveur? Jésus est-il ton sauveur? Lorsque tu es allé à l'église pour te faire voir, lorsque tu t'es pressé à faire les choses à l'église, aujourd'hui les temples sont fermés. Qu'est-ce que tu te presses à faire pour le Seigneur? Ne te rends-tu pas compte que tu ne fais plus rien? Même lire ta Bible. Ne te rends-tu pas compte que même chanter le nom du Seigneur à la maison est devenu un problème? Bien aimé, en réalité, c'est parce que tu n'es pas né. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le temps est arrivé pour toi de naître de nouveau. Parce que le Seigneur le dit, tant que nous entendons sa voix, il n'est pas tard. Que cette parole te donne ce matin l'occasion de donner ta vie à Jésus. Que cette parole te donne ce matin l'occasion de te repentir et de dire, Seigneur, j'avais fait fausse route parce que je m'étais attaché au bâtiment de mon assemblée. Je m'étais attaché au premier rang, aux premières places. Maintenant que tout cela est fermé, on n'entend même plus dans ma bouche ton nom. Bien-aimés, nous sommes éprouvés. Mais dans cette épreuve, nous devons naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Et cette parole te concerne. Jésus est-il ton Seigneur? Oui, bien-aimé. Parce que le Christ est venu aussi en tant que Seigneur. Pas seulement en tant que Sauveur. Parce que dans la nouvelle naissance, nous devons l'accepter non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité, le Seigneur domine. C'est celui qui règne sur ta vie. Jésus régnait-il véritablement sur ta vie? Ne te rends-tu pas compte que depuis que les temples sont fermés, tu n'as même plus l'occasion de voir Dieu agir dans ta vie parce que tu n'écoutes plus sa parole? Mais c'est parce que Jésus n'a jamais été Seigneur de ta vie. Tu étais toi-même le Seigneur de ta vie. Mais je suis venu te dire ce matin que Jésus doit être Seigneur dans ta vie. C'est ainsi que tu pourras avoir un fondement solide. Il doit être non seulement le sauveur de ta vie parce qu'il est venu mourir pour ton péché. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé afin que celui qui croit ne périsse point. Donc comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, parce qu'il est venu payer le prix. Être le premier né d'entre nous, assis à la droite du Père. Jésus doit être Seigneur de ta vie, bien-aimé. Non seulement Seigneur, mais aussi Rédempteur, parce qu'il a pris ta place. Alléluia. Bien-aimé, dans ces trois dimensions, nous devons comprendre que nous devons naître de nouveau. Parce qu'en réalité, nous étions attachés aux choses matérielles. On s'était éloigné de Dieu. Or, ce temps vient éprouver notre foi. Bien-aimés, cette situation nous impose d'être fondés dans le Seigneur. Cette situation nous impose d'être enracinés en Christ. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, pendant que tu m'entends,
souviens-toi du premier jour où tu as dit, j'ai donné ma vie à Christ. Et regarde ce jour et compare-le au jour d'aujourd'hui. Dans quel état es-tu, bien-aimé? Es-tu encore dans le Seigneur ou es-tu loin du Seigneur? Alléluia. Quand Jésus disait, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront. Beaucoup ont ri, ne savent pas ce que ça voulait dire. Bien-aimés, nous sommes dans la saison où nous comprenons les prophéties bibliques. Nous sommes dans la saison où nous nous rendons compte que ceux qui sont à Dieu resteront à Dieu. Et ceux qui sont du monde vont retourner dans le monde. Depuis que les tombes sont fermées, bien-aimés, très peu de personnes osent ouvrir la Bible. Es-tu fondé dans le Seigneur? Que cette occasion te donne l'opportunité de donner ta vie à Christ. Alléluia. Et je veux que tu saisisses cette parole fortement. Il est temps d'ouvrir ton cœur. Il est temps d'ouvrir ton cœur. Nous avons laissé nos cœurs nous endurcir. Dans le peuple de Dieu, on ne pouvait rien nous dire. On ne pouvait pas nous conseiller. On ne pouvait pas nous orienter. Au point où la parole de Dieu était devenue comme un jeu pour nous. Mais bien aimé, la saison est arrivée pour exposer l'état de ton cœur. Parce que maintenant tu es seul, sans berger chez toi à la maison, sans personne pour voir ce que tu fais. Mais le souverain pasteur, le seul maintenant qui te voit. As-tu conscience qu'aujourd'hui, le berger physique ne te voit plus, mais le berger éternel te voit? Hey, c'est encore plus dangereux, bien-aimé. Je veux te dire, si tu avais pris la peine d'écouter ton berger que Dieu a mis à côté de toi, tu aurais développé de la sagesse et la crainte de Dieu. Mais tu as pensé que c'est parce qu'on ne t'aime pas. Tu as pensé que c'est parce qu'on te méprisait. Tu as pensé que c'est parce qu'on voulait trop s'occuper de tes affaires. Or, c'était simplement parce qu'on voyait le prix de ton âme. Cette parole est pour toi, qui jusque-là n'avait pas reçu l'évangile dans la bonne terre. Souvenons-nous de la parabole du Seigneur, qui a dit, c'est comme un homme qui va semer. Et quand il va semer, qu'est-ce qui se passe? Une partie des grains tombe dans la bonne terre. Mais les trois autres parties, il a dit, sur le chemin, les endroits pierreux et dans les épines. Ces trois autres catégories de semences, en réalité, ne durent pas. Bien-aimés, si nous devons être fermes dans la foi, nous devons remettre en cause notre nouvelle naissance. Nous devons remettre en cause notre façon d'adorer le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, les véritables adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, ils ne s'attachent pas aux choses physiques qui frappent les yeux, mais qui s'attachent à ce que Dieu veut et à ce que Dieu dit. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur attire ton attention. De là où tu te trouves, sache que, au jour d'aujourd'hui, Dieu est le témoin de chacun d'entre nous. Parce que lorsqu'on va t'appeler, te demander, est-ce que tu pries? Tu vas vouloir me faire plaisir et dire que je prie. Mais Dieu te voit, bien-aimé. Lorsqu'on va te demander, est-ce que tu lis au moins la Bible? Tu vas dire oui. Si je dis non, ils vont me poser la question. Bien-aimé, c'est encore plus dangereux aujourd'hui parce que chacun d'entre nous est face à son Dieu. Faisons attention. Cette situation est dure. Elle est éprouvante, mais Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu afin d'exposer l'état de nos cœurs. Mais en même temps, afin d'affermir ceux qui sont véritablement dans le Seigneur. Donc Paul disait, si du moins vous demeurez fondés dans la foi. Donc je disais, être fondé dans la foi, en réalité, c'est comprendre que nous devons véritablement accepter le Seigneur. Nos racines doivent être véritablement dans le Seigneur. Et chacun sait dans son cœur s'il a véritablement accepté le Seigneur. Chacun sait. Et je l'ai montré tout à l'heure. Parce que si tu le sais, alors Jésus est ton sauveur, il est ton Seigneur et ton Rédempteur. Et donc ta façon de marcher ne sera pas la même que celui qui ne voit pas Jésus comme son Seigneur ou son Rédempteur ou son Sauveur. Bien-aimé, voici la question qui t'est posée à la maison. Lorsque tu auras fini d'écouter le message, médite sur cette question. Est-il ton Sauveur?
Est-il ton Seigneur? Est-il ton Rédempteur? Mais Paul n'a pas fait que dire cela. Il dit, et inébranlable dans la foi. Alléluia. Non seulement il faut être enraciné, mais il faut être inébranlable. Alléluia. Être inébranlable. C'est-à-dire en réalité, devenir quelqu'un qu'on ne peut pas bousculer, qu'on ne peut pas faire tomber, qu'on ne peut pas faire chanceler. C'est ce qui est la fermeté. C'est ces deux mots-là en réalité qui résument la fermeté dans le Seigneur. Être fondé et être inébranlable. Donc le premier aspect, on a dit, c'est être fondé, c'est-à-dire être convaincu de sa nouvelle naissance. Le deuxième aspect, être inébranlable. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. C'est le même Paul qui parle. Il dit, maintenant que tu as ressuscité, parce qu'en réalité, lorsqu'on sort des eaux du baptême, c'est le symbole de notre résurrection avec Christ. Donc maintenant que tu es né en griffe, il dit, voici ce que tu dois faire pour être inébranlable dans la foi. Et Paul, dans cette parole, a donné trois aspects, trois leviers sur lesquels nous devons nous appuyer véritablement pour demeurer inébranlable. Il dit, premièrement, recherchez les choses d'en haut. Bien-aimé, lorsqu'on est dans le Seigneur, et certainement, je crois que certainement pour ceux aussi qui n'étaient pas nés, aujourd'hui, par cette parole, tu es en train de te repentir, la nouvelle naissance est en train de venir. Mais ça ne sert pas tout. Après la nouvelle naissance, il va falloir chercher à grandir, à être inébranlable. Et la première chose à faire, il dit, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Bien-aimé, cette parole, elle est forte. Recherchez les choses d'en haut. Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est plus les choses d'en bas qui sont en train de nous intéresser? Mais regardez aujourd'hui les philosophies qu'on développe sur les affiches partout dans le monde. Tout est attaché aux choses d'en bas. Le mariage, la prospérité financière, la réussite, les voyages. Au point où on se demande si c'est seulement sur la terre nous allons rester. Paul dit, recherchez les choses d'en haut. Donc lorsqu'on veut être inébranlable, on recherche les choses d'en haut. Et Romains 14, verset 17 nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement dans ces choses, mais dans d'autres choses principales. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voici les choses d'en haut que nous devons rechercher. Bien-aimé, parmi ces choses, est-ce que tu te rends compte que tu n'as rien cherché encore? Ni la justice de Dieu, ni la paix, ni la joie. C'est ce que Matthieu 6 même nous a enseigné. Rechercher premièrement le royaume. Nous avons laissé ce levier. La deuxième chose qu'il dit, il dit non seulement de les rechercher, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc il ne suffit pas de les rechercher, mais il faut s'affectionner, c'est-à-dire s'attacher à ces choses. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on n'est pas en train de nous attacher aux choses célestes, mais c'est les choses terrestres qui sont aujourd'hui l'objet de notre attachement, de notre intérêt fort. Mais c'est pourquoi cette situation est difficile. Et je suis venu te dire ce matin, réveille-toi. Réveille-toi, là où tu es, prends la résolution de commencer à chercher les choses d'en haut pour être inébranlable dans le Seigneur. Prends la résolution de t'attacher à ces choses d'en haut afin que véritablement tu puisses plaire à Dieu. La Bible dit on ne peut pas plaire à Dieu au monde. On ne peut pas être ami du monde et en même temps ami de Dieu. 1 Pierre 2, verset 15. Bien-aimé, fais attention. C'est 1 Jean 2, verset 15.
faisons attention à ce que nous faisons. Mais la troisième chose, il ne s'arrête pas là. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Alléluia. Non seulement affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Alléluia. Donc se considérer comme mort. Mort au quoi? Aux choses terrestres. En d'autres termes, un homme qui est mort n'a pas gémi s'il a perdu une chose terrestre. Parce qu'il n'est pas attaché à ces choses. Mais bien aimé, est-ce ton cas? Parce qu'en réalité, lorsque tu perds une voiture, une maison, de l'argent, un vêtement, quelle est ta réaction? Il dit, soyez morts à l'égard de toutes ces choses. Fais attention, bien-aimé. La parole du Seigneur, elle est forte pour toi ce matin. Mais dans ces circonstances particulières, je veux que tu comprennes que Dieu n'est pas étranger à tout ce qui arrive. Dieu l'a voulu afin de nous éprouver, afin d'exposer l'état de nos cœurs, mais surtout afin de nous affermir. Parce que cette situation prépare l'église de demain. Et cette église, elle sera composée de personnes qui sont véritablement attachées à Christ. À Christ. Et je souhaite que cela soit ton cas, bien-aimé. Pour conclure ce message que je veux partager avec toi, je veux que tu comprennes une chose. Regardez dans le monde. Pendant que les centres hospitaliers sont ouverts, les centres financiers, les banques, les commerces sont ouverts, on a fermé les centres spirituels. Est-ce que cela ne te fait pas un tic? On ferme les centres spirituels. Mais en réalité, tu dois comprendre une chose, que cette situation de Covid-19 n'est qu'un prétexte pour Satan. Un prétexte, un moyen qu'il utilise pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner de sa présence, de son œuvre. Mais est-ce que cela va s'accomplir dans ta vie? Point d'interrogation. Voici la parole de Dieu pour toi ce matin. Pose-toi la question. Suis-je né dans le Seigneur? Est-ce que je suis inébranlable dans le Seigneur? Dieu t'a interpellé ce matin. J'ose espérer que cela a touché ton cœur et que tu n'as pas écouté cette parole comme une parole ordinaire, mais tu vas comprendre que c'est Dieu qui est en train d'attirer ton attention. L'église de demain arrive. Feras-tu partie de cette église? Tenons-nous debout dans sa présence. Seigneur, merci parce que je crois que c'est en ton nom que j'ai parlé. Ces mots d'homme qui ont été donnés ne sont pas suffisants, mais ton esprit est capable de toucher les cœurs. Là où il y a encore de l'hésitation éternelle, je prie maintenant même que ta parole puisse briser les chaînes qui maintiennent encore tes enfants attachés à la terre. Et que nous puissions comprendre que si tu as permis que cette situation arrive, en réalité c'est pour notre bien. Afin que nous soyons attachés à toi, que nous puissions rechercher les choses d'en haut et que toute la gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ta fidélité. Bénis toutes les familles qui ont suivi cette émission et tout le corps de Christ et que toute la louange, la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.